si on nous disait oui, à 18 ans tu vas avoir le permis, à 18 ans on nous donne notre carte, donc le permis, mais on se retrouve dans la voiture, on n'a jamais conduit, on ne sait pas comment faire. C'est un peu imagé. Face à ça, on avait forcément pensé à plusieurs choses, soit directement en cours au lycée, que les professeurs puissent nous donner les clés pour pouvoir décrypter certains vocabulaires, certains points politiques. Puis pas bâcler ça, parce qu'en réalité, le principe de l'éducation civique, c'est aussi apprendre à être citoyen, le vote, tout le tralala qui suit. Mais en fait, au final, une personne sur deux, j'ai l'impression que son cours d'éducation civique, il a servi à faire ses devoirs. Donc, essayez vraiment de prendre ça au sérieux, parce que c'est central dans une démocratie, et en tant que citoyen, c'est important qu'on nous éduque à ça, parce que sinon, il n'y a aucune chance qu'on s'y intéresse. Si même à l'école, on nous apprend l'anglais, on nous apprend le français, on ne nous apprend pas la politique, mais c'est tout aussi important au final. Autre que des cours, justement, ça serait plus essayer de privilégier l'échange entre les jeunes, en fait. L'atelier rap dans les quartiers, mais avec un thème politique. Donc par exemple, on parle un peu de politique et tout ça, tu vois, et à la fin, tu dois faire un texte de rap en regroupant un peu les idées. Et en plus, on peut parler, tu vois, ouvertement, sans jugement, et avoir notre avis sans... Et puis, du coup, un peu lier les autres formes d'expression qui existent déjà. Moi, ça m'interroge aussi sur le format du hackathon. Est-ce que ce serait pas intéressant de l'ouvrir à peut-être pas que des jeunes, que ce soit pas que des rencontres entre jeunes, justement pour casser ce truc de les jeunes parlent que des sujets de jeunes, et peut-être qu'il faut inviter des vieux. Pour, si la main n'est pas tendue dans un sens, peut-être tendre la main dans un autre. Prochain hackathon avec des élus. Ouais. Nous, on devait travailler en fait sur la parole des jeunes au cœur du paysage politique. Parfois, on pouvait sous-estimer la parole des jeunes. Que les jeunes aussi ont le sentiment que le poids de leur parole n'est pas pris au sérieux, n'a pas, entre guillemets, d'importance. Souvent en politique, les jeunes, j'ai l'impression qu'on nous prend pour des gens bêtes. On a l'impression qu'il faut nous parler dans un langage qui est bête. Enfin, on se comporte avec nous comme si on ne pouvait pas réfléchir. Alors qu'il faut peut-être juste nous expliquer les choses autrement, mais il faudrait peut-être juste moderniser le langage en général. Du coup, on en est venu à la conclusion que les jeunes en politique, donc les moins de 30 ans, n'étaient pas assez entendus ou exposés lors de débats politiques. Et donc l'idée en fait ce serait de faire un quota, d'amener des personnes de moins de 30 ans pour se sentir un peu représentés, pour représenter la jeunesse. Comme ils ont instauré pour la femme, que ce soit pour les jeunes ou les différentes générations, que tout le monde ait une part égale pour dire ses choix et ses opinions. Que les jeunes aient autant d'influence que les personnes d'un certain âge. S'il y avait des quotas, ce serait super, mais déjà il faudrait des vrais quotas avec un vrai nombre de jeunes et pas deux jeunes par parti, parce que sinon on va pas aller très loin comme ça, et mettre des vrais jeunes, parce que quand on voit il y a de plus en plus de partis politiques qui utilisent des porte-paroles qui sont jeunes, mais en fait on a l'impression d'entendre des vieux, c'est juste qu'ils ont un corps de jeunes et ça donne encore moins envie d'y aller en fait. C'est parce qu'on se reconnaît absolument pas de la manière dont ils vont parler, la manière dont ils vont s'exprimer, ils sont vieux, ils sont hautains, mettre en fait des vrais gens qui nous ressemblent. Si on mettait des jeunes qui parlent comme nous, qui pensent comme nous, mais juste qui ont un engagement politique derrière et que c'était eux qui s'adressaient à nous, je pense qu'on aurait beaucoup plus envie d'aller voter. Mais si c'est des gens qui utilisent des mots qui sont à la page 90 du dictionnaire, on a moins envie. Au-delà de se dire je vais perdre 10 minutes de ma vie à aller dans un isoloir à mettre mon papier, à entendre 3 fois mon nom et à dire à voter, c'est comment est-ce que je peux rendre ça remettre de la rencontre dans le vote. Parce qu'il y avait aussi cette question de la légitimité. On sent dans les échanges qu'on a eus qu'il y a un profond respect pour le vote et que limite le fait de pas avoir été éduquée sur toutes ces questions, de se dire que peut-être j'ai pas tout compris au débat. Est-ce que je suis suffisamment légitime pour aller voter alors que j'ai l'impression de pas avoir tout compris dans le débat? Donc... Ça, c'est un peu avoir peur de faire une erreur qui
Ouais, voilà, de voter pour la mauvaise personne. C'est comme si on nous disait oui, à 18 ans tu vas avoir le permis, à 18 ans on nous donne notre carte, donc le permis, mais on se retrouve dans la voiture, on n'a jamais conduit, on ne sait pas comment faire. C'est un peu imagé. Peur paradoxale comme ressenti parce qu'au final il y a une moitié de personnes qui ont peur d'aller voter parce que et si je vote pour la mauvaise personne, il y a l'autre moitié qui ne veut pas voter parce que ça ne servira à rien si je vote. On se dit que le monde évolue et du coup on se pose la question si le vote pourrait pas être en ligne, comme le fait maintenant presque toutes les démarches administratives. Et du coup on se demande si on peut pas faire des votes en ligne et en présentiel pour les personnes qui veulent. Moi je voulais dire que c'est pas parce que genre le monde évolue qu'on doit essayer de tout changer. Je trouve qu'il y a certaines choses à rester en fait. Et comme d'aller voter, c'est ça qui fait le charme de la chose. Genre je sais pas, ça change un peu parce que tout est numérique. Du coup si on met tout numérique, il n'y aura plus ce charme-là. Il y a eu des propositions de voter différemment, de manière différente, qui te font avoir l'impression que tu n'es pas plus acteur, mais que tu es plus renseigné sur ce quoi tu es en train de voter, tu vois. En mode la primaire populaire, moi je trouve l'expérience hyper intéressante. Sur juste en mode, ok, comment on peut voter un peu différemment, c'est intéressant. Enfin, juste par curiosité, tu vois, ouvrir ces questions-là sur peut-être qu'il y a des manières différentes de lire quelqu'un. D'autres modèles de vote, de manière de voter, de manière d'exprimer sa voix aussi. Aujourd'hui, j'habite dans une plus grande ville et il y a un côté tellement froid, on connaît personne, on présente une carte d'identité, la personne elle ne connaît ni David ni d'Adam et il y a un côté très froid et j'appartiens plus à grand chose. Je fais la chose mais c'est devenu froid. Et c'est comment remettre un petit peu de société dans le fait de voter et donc plein d'idées, de se dire est-ce que c'est à ce moment-là, y a une parole aussi de la vie politique de la ville sur toutes les élections législatives et présidentielles. Tiens, il s'est passé ça, ton vote il a permis ça, voilà ce qu'on a fait avec le mandat que tu nous as donné, quoi. Peut-être faciliter la vie des jeunes pour qu'on soit plus concentrés à penser à voter qu'à penser à dès que tu as 18 ans, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Du coup, on n'est pas concentré politiquement, en fait, à penser politique. On est plus concentré à se... Avec nos problèmes personnels. Ouais, nos problèmes personnels, on est concentré sur nous. Et on ne se dit pas, qu'est-ce que j'aimerais que ce monde change ou... Voilà, quoi. On ne se dit pas ça, on se dit, comment je peux faire pour réussir à faire ça dans ma vie. Pour réussir un truc dans ma vie, en fait. C'est ça. Hyper intéressant de discuter avec des gens qui ont mon âge ou un petit peu plus ou voilà. Et en fait on parlait pas le même langage mais on se comprenait parfaitement et je pense que c'est une belle leçon à en tirer. Il a même pas attendu que la caméra se